La pendaison de crémaillère de ta sœur était si charmante, a dit maman. Quand est-ce que tu vas rattraper ton retard? Je l'ai regardé et j'ai dit, j'ai organisé la mienne l'année dernière. Tu n'étais simplement pas sur la liste des invités. Sa fourchette s'est figée en l'air. Le silence qui a suivi était assourdissant. La fourchette de ma mère s'est littéralement arrêtée à mi-chemin de sa bouche, un morceau de saumon grillé en équilibre précaire sur les dents. Le verre de vin de ma sœur, Jessica, s'est immobilisé près de ses lèvres, et même mon beau-père, Dave, a levé les yeux de son téléphone pour la première fois de la soirée. J'attendais depuis 3 ans de pouvoir dire ces mots. 3 longues années de commentaires passifs-agressifs, de piques subtils, et d'être traité comme la déception de la famille. Et maintenant, assise dans ce bistrot hors de prix que maman avait choisi parce qu'il était proche de la nouvelle maison de Jessica, j'avais enfin mon moment. Mais laissez-moi revenir en arrière, car cette histoire ne commence pas avec ce dîner. Elle commence par un schéma qui a débuté quand j'avais 12 ans et Jessica 14, et il m'a fallu attendre mes 32 ans pour enfin m'en libérer. En grandissant, Jessica était l'enfant prodige. Elle avait 2 ans de plus, était naturellement athlétique, douée pour les études, et possédait ce charme naturel qui faisait que les adultes s'extasiaient devant elle. J'étais la silencieuse, la passionnée de lecture, celle qui passait plus de temps dans sa chambre à lire qu'à socialiser. Nos parents ont divorcé quand j'avais 10 ans, et quand maman a épousé Dave 2 ans plus tard, la dynamique n'a fait qu'empirer. Dave avait sa propre fille d'un premier mariage, mais elle vivait à l'autre bout du pays avec sa mère. Jessica est rapidement devenue sa fille de substitution, celle qu'il pouvait choyer et dont il pouvait être fier. Je suis devenu invisible. Jessica est allée à l'université avec une bourse complète. Moi, je suis allé dans une université locale et j'ai travaillé à temps partiel à la librairie pour la payer. Jessica a décroché un emploi bien rémunéré dans le marketing dès sa sortie de l'université. J'ai enchaîné divers postes dans la vente et l'administration, tout en essayant de comprendre ce que je voulais faire de ma vie. Jessica a épousé son petit ami de l'université, Mike, lors d'un mariage somptueux, que maman et Dave ont en grande partie financé. J'étais toujours célibataire et, selon les conversations des dîners de famille, je me concentrais sur ma carrière, ce qui était un code pour m'incapable de garder un homme. Le fait est que je ne galérais pas autant qu'ils le pensaient. Pendant que Jessica vivait la vie parfaite qu'ils attendaient tous, je construisais tranquillement quelque chose pour moi. J'avais toujours été doué avec les chiffres et j'avais un don pour comprendre les marchés financiers. J'ai commencé par faire de la comptabilité en freelance pour de petites entreprises, puis je me suis orienté vers le conseil financier. Je gagnais un bon salaire, mais je vivais modestement et ne ressentais pas le besoin d'afficher ma réussite. Pendant ce temps, la vie parfaite de Jessica commençait à se fissurer. Mike s'est avéré moins ambitieux qu'elle ne l'espérait, se contentant de son poste de cadre intermédiaire et de ses parties de golf le week-end. Leur mariage est devenu une série de publications passives-agressives sur les réseaux sociaux et d'achats de plus en plus coûteux, conçus pour afficher un bonheur qui ne sonnait pas tout à fait juste. Mais rien de tout cela n'avait d'importance pour maman et Dave. Jessica restait celle qui avait réussi, celle avec un mari, une belle maison et une vie digne d'Instagram. J'étais toujours la déception, celle pour qui il devait trouver des excuses lors des réunions de famille. Le point de rupture est survenu il y a 3 ans. Je sortais avec quelqu'un sérieusement pour la première fois depuis des années, un homme merveilleux nommé Alex, qui était architecte. Nous étions ensemble depuis 8 mois, et j'étais sincèrement heureuse. Je pensais que, peut-être, enfin, j'aurais quelque chose qui ferait que ma famille me verrait différemment. J'ai amené Alex à la fête d'anniversaire de Jessica. C'était un grand événement. Elle avait loué une salle privée dans un restaurant chic, et tous ses amis ainsi que notre famille élargie étaient là. J'étais nerveuse, mais excitée de présenter Alex à tout le monde. En moins d'1 heure, il était clair que Jessica avait jeté son dévolu sur lui. Elle monopolisait sa conversation, riait un peu trop fort à ses blagues, et trouvait des prétextes pour toucher son bras chaque fois qu'elle argumentait. Quand j'essayais de me joindre à leur conversation, elle la redirigeait d'une manière ou d'une autre vers des sujets que je ne connaissais pas, ou évoquait des souvenirs communs avec Mike qui m'excluaient. Le pire, c'était de voir le visage d'Alex s'illuminer quand elle lui parlait. Jessica avait toujours eu cette qualité magnétique, et je pouvais le voir tomber sous son charme. À la fin de la soirée, il échangeait sa carte de visite avec elle, parlant d'un projet d'architecture sur lequel son agence de marketing travaillait. 2 semaines plus tard, Alex a rompu avec moi. Il a dit que nous n'étions pas compatibles à long terme et qu'il pensait que j'étais une personne vraiment gentille,
mais qu'il ne voyait pas d'avenir pour nous. 3 mois après, j'ai vu des photos sur l'Instagram de Jessica, la montrant elle et Mike dînant avec Alex et sa nouvelle petite amie. Apparemment, ils étaient tous devenus de grands amis grâce à cette connexion professionnelle. Je n'ai jamais su si quelque chose d'inapproprié s'était passé entre Jessica et Alex, mais peu importe. Ce qui importait, c'est qu'une fois de plus, Jessica s'était approprié quelque chose qui était à moi. Et une fois de plus, ma famille avait agi comme si c'était parfaitement naturel. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision. J'en avais fini d'essayer de gagner leur approbation ou leur respect. J'allais me concentrer sur la construction de la vie que je voulais, et je n'allais pas la partager avec des gens incapables de voir ma valeur. Je me suis jeté dans mon travail avec une nouvelle intensité. J'ai créé ma propre société de conseil financier, ciblant les petites et moyennes entreprises que les plus grands cabinets ignoraient. J'étais doué pour ça, vraiment doué. J'avais le talent de voir des opportunités que les autres manquaient, et d'aider les chefs d'entreprise à maximiser leurs profits tout en minimisant leurs risques. En 1 an, je gagnais plus d'argent que je n'en avais jamais rêvé. En 2 ans, je gagnais plus que Jessica et Mike réunis. J'ai acheté une magnifique maison dans un quartier branché de l'autre côté de la ville. Pas un manoir tape à accent grave-l'œil comme celui de Jessica, mais une maison de style craftsman des années 1920 restaurée, avec des parquets d'origine, un jardin splendide, et assez de caractère pour rendre jaloux les magazines de design. J'ai aussi rencontré quelqu'un de nouveau, David. Oui, un autre David, mais qui n'avait rien à voir avec mon beau-père. Il était chirurgien pédiatrique, avec des yeux bienveillants et un sens de l'humour pince sans rire. Il ne se souciait pas d'impressionner les gens ou de sauver les apparences. Il travaillait de longues heures à l'hôpital pour enfants et passait son temps libre à faire du bénévolat dans une clinique pour familles défavorisées. Nous avons emménagé ensemble après 1 an, et il m'a demandé en mariage 6 mois plus tard. Ce ne fut pas une demande en mariage tape à accent grave-l'œil. Il me l'a demandé un dimanche matin tranquille, alors que nous buvions notre café dans notre jardin, en lisant le journal. La bague était simple mais élégante. Et quand j'ai dit oui, il m'a embrassé comme si j'étais la chose la plus précieuse au monde. Je n'ai pas tout de suite parlé de mes fiançailles à ma famille. Je savourais ce bonheur, le protégeant de leurs critiques inévitables ou de leur manque d'enthousiasme. David comprenait. Il avait grandi avec une mère narcissique et savait tout de la nécessité de protéger les bonnes choses des dynamiques familiales toxiques. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la planification de la vie que je voulais. David et moi avons opté pour un petit mariage intime, avec seulement nos amis les plus proches et les membres de la famille qui nous soutenaient vraiment. Nous avons trouvé un lieu magnifique, une auberge historique avec des jardins surplombant le lac. Nous avons engagé un photographe, un fleuriste, et un traiteur spécialisé dans la cuisine de la ferme à la table. Nous avons également décidé d'organiser une pendaison de crémaillère pour notre maison. Non pas parce que nous avions besoin de nous montrer, mais parce que nous avions créé ensemble ce bel espace et que nous voulions le partager avec les gens que nous aimions. Nous avons invité nos amis les plus proches, les collègues de David de l'hôpital, certains de mes clients devenus des amis, et la famille de David, qui étaient des gens charmants qui m'ont accueilli à bras ouverts dès notre première rencontre. J'ai fait le choix délibéré de ne pas inviter ma mère, Dave, ou Jessica. Ce n'était pas par méchanceté. D'accord, peut-être un tout petit peu, mais c'était surtout pour protéger mon bonheur. Ces personnes avaient passé des décennies à me faire sentir petite et indigne. Je n'allais pas inviter cette énergie dans ma nouvelle et magnifique maison. La fête fut magique. Nous avons suspendu des guirlandes lumineuses dans le jardin et installé des tables sur la terrasse arrière. La belle-sœur de David, qui était chef, m'a aidé à préparer un buffet extraordinaire. Les gens discutaient, riaient et complimentaient notre maison. Les parents de David m'ont pris à part pour me dire à quel point je rendais leur fils heureux. Ma meilleure amie, Sarah, a porté un toast sur la fierté qu'elle ressentait pour la vie que j'avais bâtie. C'était tout ce qu'une pendaison de crémaillère devrait être, chaleureuse, accueillante, et pleine de gens qui tenaient sincèrement à nous. En regardant tous ces visages heureux, j'ai ressenti un sentiment d'appartenance que je n'avais jamais connu avec ma propre famille. Bien sûr, la nouvelle est finalement parvenue aux oreilles de ma mère. Petite ville, connaissances communes, publications sur les réseaux sociaux d'amis qui n'étaient pas au courant du drame familial. Environ 1 mois après la fête, maman m'a appelé. Claudia, j'ai entendu dire que tu avais organisé une sorte de fête chez toi. Son ton était soigneusement neutre, mais je pouvais entendre la blessure et la confusion sous-jacente. Oui, ai-je dit simplement.
Une pendaison de crémaillère. Oh. Une longue pause. Ça a l'air sympa. J'aurais aimé le savoir. C'était charmant, ai-je répondu, sans mordre à l'hameçon. Une autre pause. Eh bien, peut-être que la prochaine fois, tu pourrais nous le faire savoir. Nous aurions adoré voir ta nouvelle maison. Peut-être, ai-je dit, bien que nous sachions toutes les deux qu'il n'y aurait pas de prochaine fois. C'est à peu près tout ce qu'il y a eu pendant un certain temps. Maman faisait des commentaires occasionnels sur son désir de voir la maison, et je donnais des réponses évasives. Jessica a essayé une approche différente, suggérant que nous nous réunissions bientôt pour dîner et posant des questions pointues sur ma nouvelle vie. J'ai esquivé, poliment mais fermement. Pendant ce temps, ma vraie vie s'épanouissait. Mon entreprise se développait plus vite que je ne pouvais le gérer. David et moi nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie qui fut absolument parfaite. Sa famille, ma meilleure amie Sarah, quelques amis proches, et un officiant qui connaissait David depuis l'enfance. Nous avons passé notre lune de miel en Italie, séjournant dans de petits villages, mangeant une nourriture incroyable, et tombant chaque jour un peu plus amoureux. À notre retour, nous nous sommes installés dans la vie conjugale avec une aisance qui a surpris tout le monde, y compris nous. David se levait tôt pour ses tournées à l'hôpital, et je travaillais depuis mon bureau à domicile, consultant mes clients et développant mon entreprise. Le soir, nous cuisinions ensemble et parlions de nos journées. Le week-end, nous jardinions, explorions de nouveaux restaurants, ou recevions des amis pour des dîners décontractés. C'était une vie calme et heureuse. Et pour la première fois, je me sentais vraiment en paix. Mais la paix, comme j'allais la prendre, était quelque chose que ma famille ne pouvait tolérer bien longtemps. L'appel est arrivé un mardi après-midi. J'examinais les états financiers d'un nouveau client lorsque mon téléphone a sonné. Le nom de maman est apparu à l'écran, et quelque chose m'a poussé à répondre au lieu de laisser le message vocal. Claudia, ma chérie, j'ai une nouvelle excitante. La voix de maman était plus enjouée que d'habitude, ce qui m'a immédiatement mise sur mes gardes. Oh. Jessica et Mike ont acheté une nouvelle maison. Elle est absolument magnifique. 4 chambres, 3 salles de bain, une cuisine de chef, et un garage pour 3 voitures. C'est dans ce nouveau lotissement au nord de la ville. Tu sais, là où tous les jeunes professionnels s'installent. J'ai émis des murmures d'approbation pendant qu'elle décrivait la maison en détail. Cela ressemblait exactement au genre d'endroit que Jessica choisirait, grand, cher, et conçu pour impressionner plutôt que pour y vivre confortablement. Elle organise une pendaison de crémaillère le mois prochain, a poursuivi maman. Toute la famille est invitée, bien sûr. Je suis tellement excité de voir tout le monde réuni. Ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas tous retrouvés au même endroit. L'insistance sur le tous n'était pas subtile. C'était la façon de maman de s'assurer que je comprenne qu'on attendait de moi que je vienne et que je joue le rôle de la petite sœur solidaire. Ça a l'air sympa, ai-je dit. Tu viendras, n'est-ce pas? Jessica m'a spécifiquement demandé de m'assurer que tu serais là. Elle est tellement excitée de montrer la maison. Bien sûr qu'elle l'était. Jessica avait toujours eu besoin d'un public pour ses triomphes, et j'avais toujours été le faire-valoir parfait, la sœur moins brillante dont la présence faisait ressortir ses réussites. Je devrais vérifier mon emploi du temps, ai-je dit. Oh, allez, Claudia. C'est la famille. Tout ce que tu as à faire peut attendre. Ce mépris désinvolte pour mon temps et mes engagements était si typique que j'ai presque ri. Dans l'esprit de maman, mon travail, même s'il était maintenant plus lucratif que celui de Jessica, n'était encore qu'un passe-temps que je pouvais mettre de côté dès que la famille l'exigeait. Je te tiendrai au courant, ai-je dit fermement. Eh bien, n'attends pas trop longtemps. Jessica a besoin de savoir le nombre d'invités pour le traiteur. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans mon bureau pendant un long moment, regardant le jardin que David et moi avions conçu ensemble. Une partie de moi voulait simplement décliner l'invitation et éviter tout ça. Mais une autre partie de moi était curieuse. Je voulais voir cette maison qui avait nécessité une telle mise en scène. Je voulais voir si Jessica et Mike étaient aussi heureux qu'ils le prétendaient. Et peut-être, juste peut-être, je voulais voir comment ma famille réagirait à la personne que j'étais devenue. David m'a trouvé là quand il est rentré de l'hôpital ce soir-là. Tu as l'air pensive, dit-il en déposant un baiser sur le sommet de ma tête. Je lui ai parlé de l'appel et de l'invitation. Il a écouté sans jugement, comme il le faisait toujours. Tu veux y aller, a-t-il demandé quand j'ai eu fini. Je ne suis pas sûr.
Une partie de moi pense que ce serait masochiste, mais une autre partie est curieuse. De la maison, de savoir s'ils ont changé, de savoir s'ils peuvent voir qui je suis maintenant, ou s'ils me traiteront toujours comme la petite sœur décevante qui n'arrive pas à mettre de l'ordre dans sa vie. David resta silencieux un moment. Tu sais que leur opinion de toi ne change pas qui tu es, n'est-ce pas? Tu as construit une vie incroyable. Tu as du succès, tu es heureuse, tu es aimée. Qu'ils puissent le voir ou non, c'est leur problème, pas le tien. Je sais, ai-je dit. Mais j'ai passé tellement d'années à essayer de gagner leur approbation. Parfois, je me demande si je m'en libérerai un jour complètement. Peut-être que d'y aller m'aiderait à le savoir. Il avait raison, bien sûr. J'ai appelé maman le lendemain et je lui ai dit que David et moi serions présents. La pendaison de crémaillère fut exactement comme je m'y attendais. La maison était immense et stérile, remplie de meubles coûteux qui semblaient avoir été sélectionnés par un décorateur, plutôt que choisis avec amour. Il y avait environ 50 personnes, la plupart que je ne reconnaissais pas. Jessica avait invité ses collègues, ses amis de la salle de sport, son club de lecture, et divers voisins qu'elle connaissait à peine. Cela ressemblait plus à un événement de réseautage qu'à une fête. Jessica était magnifique, comme toujours. Elle portait une robe de créateur qui coûtait probablement plus cher que le remboursement mensuel de l'hypothèque de la plupart des gens, et son maquillage et sa coiffure étaient parfaits. Mais il y avait quelque chose de fragile dans son sourire, quelque chose de désespéré dans sa façon de papillonner de groupe en groupe, s'assurant que tout le monde admirait sa belle maison. Mike tenait salon près du bar, racontant les mêmes histoires qu'il racontait depuis des années sur ses jours de gloire au football universitaire. Il avait pris du poids et perdu des cheveux, et il y avait chez lui une douceur résignée qui me rendait un peu triste. Maman et Dave étaient dans leur élément, jouant les fiers parents et exhibant les réussites de leur fille à quiconque voulait bien les écouter. Ils nous ont présenté, David et moi, à quelques personnes comme la sœur de Jessica et son mari, sans jamais mentionner mon nom ni ce que je faisais dans la vie. David a serré ma main quand il l'a remarqué. « Comment ça va » a-t-il murmuré. « Mieux que ce que je pensais » ai-je réalisé. En regardant cette performance, je me sentais détaché, plutôt que blessé. Ces gens m'étaient devenus étrangers, jouant des rôles dans un drame dans lequel je n'étais plus investi. La visite de la maison fut pénible. Jessica guidait des groupes d'invités à travers chaque pièce, soulignant les caractéristiques coûteuses et les touches de designer. La chambre principale avait un dressing plus grand que mon premier appartement. La cuisine avait des appareils électroménagers de qualité professionnelle qui n'avaient clairement jamais servi. La salle à manger formelle avait une table pour 12 personnes, mais semblait froide et peu accueillante. « Qu'en penses-tu » m'a demandé Jessica lorsque nous nous sommes retrouvés seuls dans la cuisine un instant. « C'est très impressionnant » ai-je dit honnêtement. Je sais que c'est plus grand que ce à quoi tu es habitué, dit-elle avec ce sourire condescendant familier. Mais Mike et moi planifions l'avenir. Nous voulons des enfants, et nous voulons qu'ils aient de l'espace pour grandir. L'implication était claire, ma maison était petite et inadéquate, convenant seulement à quelqu'un aux ambitions limitées. Il y a 3 ans, cette remarque m'aurait piqué. Maintenant, je me sentais juste désolé pour elle. C'est magnifique, Jessica. J'espère que vous serez très heureux ici. Quelque chose dans mon ton a dû la surprendre, car elle m'a regardé de plus près. Tu sembles différente, a-t-elle dit. Ah oui? Plus confiante. Je suppose que ça te va bien. C'était probablement la chose la plus proche d'un compliment qu'elle m'ait jamais faite, et je me suis senti sincèrement touché. Merci, ai-je dit. Je suis heureuse. Bien, a-t-elle dit, et un instant, elle a presque semblé le penser. Le reste de la fête s'est déroulé sans incident. David a charmé tous ceux qu'il a rencontrés, y compris mes parents, qui semblaient sincèrement impressionnés par ses réussites et son dévouement évident à mon égard. Nous sommes partis tôt, prétextant qu'il avait une chirurgie tôt le lendemain matin. Alors, a demandé David alors que nous rentrions en voiture. C'était exactement ce à quoi je m'attendais, cher, impressionnant, et complètement vide de toute chaleur ou personnalité réelle. Et comment te sens-tu par rapport à ça? J'y ai réfléchi. Soulagé, en fait. Avant, je pensais que je voulais cette vie, la grande maison, le mariage parfait, l'approbation de la famille. Mais en la voyant de près, j'ai réalisé que ça me rendrait malheureuse, même si cela venait avec le respect de ma famille. Surtout dans ce cas, car cela signifierait que j'aurais dû devenir quelqu'un que je ne suis pas pour obtenir quelque chose qui aurait dû être donné librement.
Nous avons fait le reste du trajet en silence, un silence confortable. Quand nous sommes arrivés dans notre allée, j'ai regardé notre belle maison modeste et pleine de caractère, et j'ai ressenti une vague de gratitude. C'était chez moi. C'était assez. C'était tout. Je pensais que ce serait la fin de l'histoire. J'avais vu la nouvelle vie de Jessica, confirmé que je n'en voulais pas, et je m'étais prouvé que j'avais dépassé le besoin de validation de ma famille. Affaire classée. Mais les familles, surtout les familles dysfonctionnelles, ne lâchent pas prise si facilement. Les commentaires ont commencé quelques semaines après la fête. Maman appelait et mentionnait nonchalamment à quel point Jessica était excitée de décorer sa nouvelle maison, ou comment Mike parlait d'acheter un bateau pour aller avec le garage pour 3 voitures. Il y avait des pics subtils sur ma petite maison et des questions sur le moment où David et moi comptions passer à la vitesse supérieure. Jessica a commencé à publier plus fréquemment sur les réseaux sociaux, documentant chaque achat coûteux et chaque projet de rénovation, nouveaux meubles, aménagement paysager professionnel, rénovation de la cuisine déjà parfaite. Chaque publication semblait conçue pour mettre en valeur un style de vie de plus en plus extravagant et, franchement, insoutenable avec leur salaire. J'ai commencé à me demander d'où venait l'argent. Jessica gagnait bien sa vie dans le marketing, mais pas assez pour supporter un tel niveau de dépenses. Le salaire de Mike était correct, mais rien de spectaculaire. La maison seule devait avoir mis leur budget à rude épreuve, et il semblait ajouter des dépenses chaque semaine. Mes soupçons se sont confirmés lorsque David et moi avons croisé Mike à l'épicerie un samedi matin. Il avait l'air fatigué et stressé. Et quand David a mentionné la belle nouvelle maison, le sourire de Mike était crispé. « Ouais, c'est super », a-t-il dit. Un peu plus que ce que nous avions prévu, financièrement parlant, mais Jessica tient absolument à ce que tout soit parfait. Ces choses-là finissent toujours par s'arranger, a dit David diplomatiquement. J'espère. Entre toi et moi, je fais des heures supplémentaires au travail et j'envisage un deuxième emploi le week-end. Les mensualités de l'hypothèque sont importantes. J'ai ressenti une pointe de sympathie pour lui. Mike n'était peut-être pas la personne la plus ambitieuse du monde, mais il était fondamentalement correct, et je voyais le stress le ronger. Si jamais tu as besoin de conseils financiers, me suis-je entendu dire, je fais du conseil. Je pourrais peut-être t'aider à établir un budget qui fonctionne. Le visage de Mike s'est illuminé d'une gratitude sincère. Vraiment? Ce serait génial. Jessica n'arrête pas de dire qu'on doit juste gagner plus d'argent, mais je pense qu'on devrait peut-être en dépenser moins. Nous avons échangé nos numéros, et je lui ai dit de m'appeler s'il voulait en parler. En rentrant à la maison, David a secoué la tête. Tu réalises que Jessica va détester ça, n'est-ce pas? Sa petite sœur qui aide son mari avec ses problèmes d'argent. Probablement. Mais Mike a l'air de se noyer, et je ne peux pas juste rester là à regarder. Même après tout, Mike ne m'a jamais rien fait. Son seul crime a été d'épouser ma sœur. David a ri. Tu es une meilleure personne que moi. Je l'aurais probablement laissé couler juste pour l'embêter. Non, tu ne le ferais pas. Tu ferais la même chose que moi, parce que c'est la bonne chose à faire. Il a tendu la main et a serré la mienne. C'est pour ça que je t'aime. Mike n'a jamais appelé. Je n'étais pas entièrement surprise. Soit il avait changé d'avis, soit Jessica avait découvert notre conversation et y avait mis un terme. Quoi qu'il en soit, c'était probablement mieux ainsi. J'avais assez de problèmes dans ma famille élargie sans y ajouter le conseil financier. Mais les dépenses ont continué, tout comme les publications sur les réseaux sociaux qui les documentaient. Jessica semblait être en compétition avec quelqu'un, bien que je n'arrivais pas à savoir qui. Les publications devenaient plus fréquentes et plus élaborées, des photos professionnelles de pièces parfaitement mises en scène, des vidéos de sa routine d'entraînement dans leur nouvelle salle de sport, des photos de dîners coûteux et d'escapades de week-end. Tout a atteint son paroxysme 6 mois plus tard, lorsque maman a appelé avec une nouvelle qui n'aurait pas dû être surprenante, mais qui l'était quand même. Claudia, je dois te dire quelque chose, et je ne veux pas que tu l'apprennes par quelqu'un d'autre. Mon estomac s'est noué. D'après mon expérience, les conversations qui commençaient ainsi ne finissaient jamais bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Jessica et Mike divorcent. Je me suis assise lourdement sur ma chaise de bureau. Que s'est-il passé? Je ne connais pas tous les détails. Jessica dit qu'ils se sont éloignés, qu'ils voulaient des choses différentes. Apparemment, Mike ne soutenait pas ses ambitions.
C'était la version de Jessica, en tout cas. Je me demandais quelle serait celle de Mike. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je dit, et je le pensais. Quels que soient mes problèmes avec Jessica, je ne lui souhaitais pas le malheur. Elle traverse une période difficile, a poursuivi maman. La maison est trop chère pour qu'elle puisse la gérer seule, et Mike est difficile concernant le règlement du divorce. Elle va peut-être devoir la vendre. Voilà. La vraie raison de l'appel. C'est dur, ai-je dit. J'espérais. Eh bien, je sais que tu t'en sors bien financièrement maintenant. Peut-être que tu pourrais l'aider? Juste temporairement, jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. L'audace de sa demande m'a coupé le souffle. Après des années à me traiter comme une ratée, après m'avoir exclu des événements familiaux et méprisé mes réussites, il voulait que je tire Jessica du trou financier qu'elle avait elle-même creusé. Maman, je sais que c'est beaucoup demandé, mais c'est ta sœur, Claudia. La famille s'entraide. La famille s'entraide. Où était cette philosophie quand je galérais à l'université locale pendant que Jessica bénéficiait d'une bourse complète? Où était-elle quand je travaillais dans la vente et que je recevais des conseils condescendants sur mes choix de vie? Où était-elle pendant les 30 années où j'avais essayé de me faire une place dans cette famille? Je vais y réfléchir, ai-je dit, car je n'étais pas prête à avoir cette dispute au téléphone. Merci, ma chérie. Je savais que tu comprendrais. Jessica sera tellement soulagée. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans mon bureau pendant un long moment, à regarder les états financiers étalés sur mon bureau. Je m'en sortais bien, mieux que bien. Je pouvais me permettre d'aider Jessica sans même sentir l'impact financier. La question n'était pas de savoir si je pouvais aider, mais si je devais le faire. David m'a trouvé là quand il est rentré à la maison, toujours en train de fixer les papiers. Mauvaise journée, a-t-il demandé. Je lui ai parlé de l'appel. Il a écouté avec la même attention patiente qu'il me portait toujours, mais je pouvais voir sa mâchoire se crisper pendant que je parlais. Alors, si je comprends bien, a-t-il dit quand j'ai eu fini. Ta sœur s'est endettée en essayant de maintenir un style de vie qu'elle ne pouvait pas se permettre, elle divorce en partie à cause du stress financier qu'elle a créé, et maintenant ta mère veut que tu paies pour ses erreurs? C'est à peu près ça. Et qu'a dit ta mère de toutes les fois où tu aurais pu avoir besoin d'aide? De toutes les fois où Jessica a reçu un soutien que tu n'as pas eu? Rien, parce que c'est différent, apparemment. David s'est assis en face de moi. Claudia, tu sais que je soutiendrai ta décision, quelle qu'elle soit, mais je dois te demander, que penses-tu qu'il se passerait si tu disais non? Il serait en colère. Déçu. Il cesserait probablement de me parler complètement. Et est-ce que ce serait une perte? C'était une question juste. Qu'est-ce que je perdrais, exactement? Des appels téléphoniques occasionnels où l'on me faisait sentir inadéquate. Des invitations à des événements où l'on me traitait comme une personne de second ordre. Le privilège d'être le bouc émissaire de la famille. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Une partie de moi pense que ce serait un soulagement, mais il reste ma famille. Être parent avec quelqu'un ne lui donne pas le droit de te maltraiter, et cela ne t'oblige pas à cautionner ses mauvaises décisions. Il avait raison, bien sûr, mais savoir quelque chose intellectuellement et le ressentir émotionnellement sont deux choses différentes. J'ai passé les jours suivants à débattre de la décision. J'ai parlé à Sarah, ma meilleure amie, qui a été, comme à son habitude, directe. « Tu es folle ?» a-t-elle dit quand je lui ai parlé de la demande de maman. Ces gens t'ont traité comme une moins que rien pendant des décennies, et maintenant ils veulent que tu paies pour ce privilège. Dis-leur d'aller se faire voir. Mais je me suis aussi surprise à penser à Mike, qui avait l'air si stressé et dépassé à l'épicerie. Et malgré tout, j'étais désolé pour Jessica. Le divorce est difficile pour tout le monde, même pour ceux qui l'ont provoqué. Finalement, c'est une conversation avec la sœur de David, Emma, qui m'a aidé à y voir clair. Emma était thérapeute, spécialisée dans les dynamiques familiales, et elle avait le don de percer la confusion émotionnelle pour aller au cœur des choses. La question n'est pas de savoir si tu peux te permettre d'aider, a-t-elle dit lors d'un dîner. La question est de savoir si l'aide serait réellement utile. Que veux-tu dire? Si tu tires Jessica d'affaire, qu'apprend-elle? Que ses choix n'ont pas de conséquences? Qu'elle peut toujours compter sur les autres pour régler ses problèmes? Est-ce que c'est vraiment l'aider? Ou est-ce que c'est simplement lui permettre de continuer à prendre de mauvaises décisions? Mais si je n'aide pas, elle pourrait perdre sa maison.
Elle pourrait perdre la maison qu'elle a achetée avec de l'argent qu'elle n'avait pas, pour impressionner des gens qu'elle n'aime même pas. Serait-ce vraiment la pire chose au monde? Emma avait raison. Aider Jessica à éviter les conséquences de ses choix ne lui apprendrait rien et ne changerait pas son comportement. Cela ne ferait que retarder l'échéance et la rendrait probablement pire quand elle arriverait enfin. J'ai appelé maman le lendemain et je lui ai dit que je ne donnerais pas d'argent à Jessica. La réaction fut à peu près ce à quoi je m'attendais, de la peine, de la colère, des accusations d'égoïsme et de déloyauté. Maman a pleuré et a dit qu'elle était déçue de moi. Dave a pris le téléphone et m'a fait la morale sur les obligations familiales. Jessica elle-même a appelé plus tard cette semaine-là, et notre conversation fut encore pire. « Je ne peux pas croire que tu m'abandonnes comme ça », a-t-elle dit, la voix brisée par les larmes. « Je suis ta sœur, Claudia. Comment peux-tu me regarder tout perdre et t'en ficher ? » « Je ne m'en fiche pas, » ai-je dit, « mais te donner de l'argent ne résoudra pas le vrai problème. » « Quel est vrai problème ? » ? « Le problème, c'est que tu vis au-dessus de tes moyens, et ce depuis des années. Te donner de l'argent maintenant ne ferait que t'encourager à commettre les mêmes erreurs. Alors, tu vas me laisser perdre ma maison pour me donner une leçon ? Quel genre de personne fait ça ? Le genre de personne qui a appris que, parfois, aimer signifie dire non. Elle m'a raccroché au nez. Les mois suivants furent difficiles. Jessica a fini par perdre la maison. Elle ne pouvait pas payer les mensualités de l'hypothèque seule, et Mike a refusé de continuer à payer pour une maison où il ne vivait plus. Elle a déménagé dans un appartement plus petit de l'autre côté de la ville et a dû vendre la plupart des meubles coûteux qui ne rentraient pas. Maman et Dave étaient furieux contre moi. Ils ont clairement fait savoir qu'ils me tenaient pour responsable des difficultés de Jessica et que je n'étais plus la bienvenue aux réunions de famille. L'ironie ne m'a pas échappé, on me punissait pour le même comportement qu'ils avaient toujours récompensé chez Jessica, à savoir veiller à mes propres intérêts. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit au fil des mois. Sans la pression de maintenir ce style de vie coûteux, Jessica a commencé à sembler plus légère, en quelque sorte. Ses publications sur les réseaux sociaux sont devenues moins fréquentes et plus authentiques. Au lieu de mettre en valeur des achats coûteux, elle publiait des photos de livres qu'elle lisait, de promenades qu'elle faisait, et de repas qu'elle cuisinait dans la petite cuisine de son appartement. Elle a trouvé un nouvel emploi dans une plus petite entreprise, qui payait moins, mais offrait un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Elle a commencé une thérapie pour gérer le divorce et son stress financier. Elle a adopté un chien de refuge, un petit bâtard hirsute nommé Charlie, qui apparaissait dans presque toutes les photos qu'elle publiait, l'air généralement ravi d'être en vie. 6 mois après la finalisation du divorce, je l'ai croisée au marché des agriculteurs du centre-ville. Elle achetait des légumes et avait l'air sincèrement heureuse pour la première fois depuis des années. « Claudia » a-t-elle dit, et il n'y avait aucune colère dans sa voix, juste de la surprise. « Salut, Jessica. Comment vas-tu ? » ?»« Bien, en fait. »« Très bien. » Elle a montré son sac de courses rempli de produits frais. « J'apprends à cuisiner. Il s'avère que c'est assez thérapeutique. »« C'est super. Tu as l'air en paix. » Elle a ri. Ce n'est pas un mot que l'on n'a jamais utilisé pour me décrire, mais oui, je pense que je le suis. Perdre la maison a été terrible sur le moment, mais cela m'a forcé à comprendre ce que je voulais vraiment, au lieu de ce que je pensais être censé vouloir. Et que veux-tu ? La simplicité, je pense. Une vie qui me correspond, au lieu d'une vie qui a l'air bien de l'extérieur. Nous avons parlé quelques minutes de plus, et ce fut la conversation la plus sincère que nous ayons eue depuis des années. En nous quittant, elle m'a serré dans ses bras. « J'étais vraiment en colère contre toi de ne pas m'avoir aidé », a-t-elle dit. « Mais je pense que tu avais raison. J'avais besoin de régler ça par moi-même. » Ce n'était pas exactement des excuses, mais c'était une reconnaissance, et c'était plus que ce que j'aurais jamais espéré recevoir. Cela nous amène à il y a 3 semaines, lorsque maman a appelé avec une autre invitation. « J'emmène Jessica dîner pour son anniversaire », a-t-elle dit. Juste une petite célébration dans ce nouvel endroit du centre-ville. Voudrais-tu te joindre à nous ? C'était une branche d'olivier, et nous le savions toutes les deux. Maman était prête à me réintégrer dans le giron familial, maintenant que la crise était passée et qu'il avait été prouvé que j'avais eu raison de ne pas cautionner les mauvais choix de Jessica. Je vais y réfléchir, ai-je dit. S'il te plaît. Cela signifierait beaucoup pour Jessica, et pour moi. Finalement, j'ai décidé d'y aller. Non pas parce que j'étais impatiente de retrouver la dynamique familiale,
mais parce que j'étais curieuse de voir comment les choses avaient changé, et peut-être parce que je voulais me tester, voir si je pouvais m'asseoir à cette table et maintenir les limites que j'avais mis tant de mal à établir. Ce qui nous amène à hier soir, assise dans ce bistrot hors de prix, à écouter maman s'extasier sur la pendaison de crémaillère de Jessica, l'année précédente. La pendaison de crémaillère de ta sœur était si charmante, a dit maman en coupant son saumon. Quand est-ce que tu vas rattraper ton retard? La question m'a frappé comme une gifle. Nous étions là, censés célébrer l'anniversaire de Jessica et son nouveau chapitre, et maman ne pouvait s'empêcher de me lancer une pique. Après tout ce qui s'était passé, après que Jessica elle-même ait reconnu que son ancienne vie était insoutenable, maman la tenait encore comme le modèle auquel je devais aspirer. C'est là que j'ai réalisé que rien n'avait vraiment changé. Maman était peut-être prête à me ravoir à table, mais elle me voyait toujours comme la fille décevante qui devait rattraper sa sœur qui avait réussi. Le fait que le succès de Jessica ait été bâti sur la dette et l'illusion n'avait pas d'importance. Le fait que j'ai construit une vie authentiquement stable et heureuse n'était pas enregistré. Je l'ai regardée, assise là, sa fourchette levée, attendant que je m'excuse pour ma maison plus petite, ma vie plus tranquille, mes choix différents. Et j'ai réalisé que j'en avais fini de m'excuser. J'ai organisé la mienne l'année dernière, ai-je dit calmement. Tu n'étais simplement pas sur la liste des invités. Sa fourchette s'est figée en l'air. Le silence qui a suivi fut profond. Le verre de vin de Jessica s'est arrêté à ses lèvres. Dave a levé les yeux de son téléphone avec un choc sincère. Même les autres convives ont semblé sentir que quelque chose d'important s'était produit. Le visage de maman a traversé plusieurs expressions, la confusion, la peine, la colère, et finalement une sorte de dignité blessée. Je ne comprends pas, a-t-elle finalement dit. J'ai acheté une maison il y a 2 ans. David et moi avons fait une pendaison de crémaillère l'année dernière. C'était charmant. Environ 40 personnes, qui tiennent toutes vraiment à nous. Vous n'étiez pas invité parce que vous avez passé les 30 dernières années à montrer clairement que ma vie ne vous intéressait pas, à moins qu'elle ne vous fasse bien paraître. Claudia, dit doucement Jessica. Peut-être qu'on devrait. Non, ai-je dit, sans quitter maman des yeux. J'en ai assez de faire semblant que c'est une dynamique familiale normale. J'en ai assez d'être traité comme un lot de consolation et de devoir être reconnaissante pour des miettes d'attention. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Comment peux-tu dire ça? Tu es ma fille. Je t'aime. Vraiment? Parce que l'amour n'est pas seulement un sentiment, maman. Ce sont des actions. C'est être présent. C'est être fier de quelqu'un pour qui il est, pas déçu de lui pour qui il n'est pas. Je suis fier de toi, a-t-elle dit, mais sa voix manquait de conviction. Quand as-tu déjà été fier de moi? Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire en travaillant 2 emplois. Quand j'ai créé ma propre entreprise. Quand j'ai épousé un homme merveilleux qui m'aime. Parce que je ne me souviens d'aucune célébration pour ces choses-là. Les larmes coulaient maintenant librement. Je ne savais pas que tu ressentais ça. C'est parce que tu n'as jamais demandé. Tu étais trop occupée à me comparer à Jessica et à me trouver insuffisante. Je me suis tourné vers Jessica, qui fixait son assiette. Et tu as marché dans le jeu, parce que ça te faisait sentir spécial d'être la favorite. Jessica a levé les yeux, et j'ai vu quelque chose qui aurait pu être de la honte dans son regard. Claudia, je ne te blâme pas pour ça, ai-je continué. Nous étions des enfants, et les enfants prennent l'amour là où ils peuvent le trouver. Mais nous sommes des adultes maintenant, et j'en ai fini de jouer à ce jeu. Je me suis levé et j'ai posé ma serviette sur la table. J'ai une belle maison avec un mari qui m'adore, une entreprise prospère que j'ai bâtie moi-même. J'ai des amis qui m'apprécient, et une vie qui me rend heureuse. Je n'ai besoin de rattraper personne, parce que je ne suis pas dans une course. J'ai sorti mon portefeuille et j'ai laissé assez d'argent pour couvrir mon repas et un pourboire généreux. Joyeux anniversaire, Jessica, ai-je dit. J'espère sincèrement que tu trouveras ce que tu cherches. Et puis, je suis sorti.